Ambiance conviviale, échanges engagés et messages forts sur les droits des travailleurs. La 3e édition de la journée de retrouvailles de l'agence de presse sénégalaise a bien répondu aux attentes. Placée sous le thème « Protection de l'emploi et garantie des droits des travailleurs ». Durant cette journée, les agents de l'APS ont mis les petits plats dans les grands. Ils ont massivement fait le déplacement pour renforcer leurs unités et appeler à un climat social serein et durable. Cette journée, comme son nom l'indique, est une fête du lien humain. Un temps de respiration au cœur de nos routines professionnelles. C'est l'occasion pour nous de renforcer les liens, de mieux nous connaître, de nous retrouver dans un cadre apaisé et fraternel, loin des tensions et des pressions du quotidien. Mais c'est aussi et peut-être surtout un moment de réflexion collective autour d'un thème qui touche à l'essentiel. Protection de l'emploi et garantie des droits des travailleurs, gage d'un climat social stable. En tant que responsable moral, directeur général de l'APS, j'ai été très ravi de voir dans le cadre d'une journée toute la famille de l'APS réunie pour fraterniser, pour échanger. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans le cadre de journées de retrouvailles comme celle-là, c'est pour faciliter le brassage entre travailleurs. Et ces deux dimensions vont naturellement impacter positivement sur la qualité du travail. À cette occasion, les agents de l'APS ont interpellé l'État sur la situation difficile que traverse l'agence, notamment en ce moment qui concerne l'application de l'accord d'entreprise, un site, la logistique entre autres. Le député Guy Marius Sagna s'est porté volontiers et avec détermination d'être leur porte-parole dans ce combat. L'APS, c'est comme tous les médias, nous traversons des difficultés. Mais les efforts sont en train d'être faits et je pense que voilà, avec la collaboration de tout le monde, avec l'implication des autorités et l'engagement de la direction générale, je pense qu'on pourra dépasser toute cette situation-là. Bon, les difficultés, c'est un problème logistique. Hein? On n'a pas assez de véhicules pour faire le travail comme on devrait le faire. Et entre autres, et le sous-financement également de l'entreprise. Par exemple, l'APS doit être traitée de manière pas égale, mais de manière équitable par rapport aux autres médias du service public. Voilà, à travers l'accroissement des financements qui pourrait permettre à l'APS de jouer pleinement son rôle. Il y a le député Guy Marius Sagna qui a prévu de naître notre porte-parole auprès du ministre qui va saisir par des biais de questions écrites. Parce que tout simplement, il se trouve que la situation de l'APS se caractérise par un certain nombre de paradoxes. Ces dernières années, le budget a augmenté. Mais le personnel aussi a augmenté. Et ça n'a pas augmenté dans les mêmes proportions. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la dotation budgétaire dont on bénéficie de la part de l'État suffit à peine à prendre la masse salariale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que depuis 2013, l'APS n'a pas bénéficié de dotation en matériel roulant pour le travail qui nous est demandé et surtout au niveau des régions. Là aussi, c'est un problème que Guy Marius Sagna a décidé de porter auprès du ministre. Il y a également la lancinante question, bien évidemment, du siège de l'APS. Là aussi, je crois que ça participe à mettre les travailleurs dans d'excellentes conditions de travail. Et l'APS, qui est le premier service public d'information aux côtés du Soleil et aux côtés également de la RTS, mérite d'avoir quand même son propre siège. Les anciens agents ainsi que les anciens dirigeants de la doyenne des agences de presse d'Afrique francophone se sont joints aux travailleurs et à l'actuelle équipe dirigeante dans une ambiance de fraternité et de transmission des valeurs fondatrices de l'Institut. Vous êtes toujours en première ligne chaque jour. Vous informez, vous éclairez le débat public, vous donnez la parole à ceux qu'on entend très peu. Et pourtant, vos propres conditions de travail demeurent souvent précaires. Ce paradoxe, nous le connaissons tous et il ne doit plus être banalisé. L'État, les employeurs et les syndicats ont le devoir de garantir aux travailleurs de ce secteur des droits fondamentaux, notamment le renforcement du dialogue social avec les syndicats représentatifs, la modernisation des statuts des professionnels des médias, la mise en œuvre de plans de formation continue adaptés aux mutations numériques du secteur.
car nous en sommes convaincus, un personnel bénéficiant de conditions de vie et de travail décentes est un personnel motivé et productif. Un agent protégé est un professionnel engagé. Un travailleur respecté est un bâtisseur de paix sociale. Cette édition a pour marraine Sokhna Bator Sall et Adama Diouf Ly, deux agents chevronnés qui, aux yeux des initiateurs, incarnent la rigueur, l'esprit solidarité et le professionnalisme qui font de l'identité de l'APS. L'ouverture de la rencontre a été agrémentée par la prestation artistique de Khadim Boub et sa troupe de Ngoyane.